Salut tout le monde et bienvenue à Suis-je un merde, le podcast où on plonge dans les plus gros dilemmes éthiques de nos invités. Aujourd'hui, on reçoit Crayon, roi de Thèbes, pour discuter une situation complexe. Crayon, tu veux nous résumer ça? Merci de m'accueillir. Alors, voilà. Suis-je une merde pour avoir fait condamner ma future belle-fille et nièce, Antigone, ce qui a poussé mon fils à se suicider et finalement causé le suicide de ma femme? Ouf, c'est beaucoup ça. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi tu pensais que c'était ta seule option? Eh bien, reprenons-nous depuis le début. Mes neveux, Polynice et Étiocle, se battaient pour le contrôle de Thèbes. À la fin, ils sont tous les deux morts. En tant que roi, je devais envoyer un message que les traîtres ne seraient pas honorés. J'ai interdit qu'on fasse des rites funéraires pour Polynice, et c'est là qu'Antigone, ma nièce, s'est dressée contre moi. Donc, Antigone voulait seulement honorer son frère. Tu n'as jamais envisagé de laisser passer? Honnêtement, non. Si je l'avais fait, qu'est-ce que cela aurait dit de mon règne? En tant que roi, je pensais que ma priorité était de maintenir l'ordre. Et si je cédais pour ma famille, qu'est-ce qui empêcherait les autres de me défier ensuite? Je comprends. Tu dis que si tu fais une exception, les gens risquent de penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Exactement. C'est comme si une personne peut contraindre les règles. Où est-ce que ça s'arrête? Je devais être ferme pour le bien de tous. Ou, de moins, c'est ce que je pensais. Mais regarde ce qui s'est passé. Ton fils aimant était amoureux d'Antigone. L'avoir morte l'a complètement détruit. Et ta femme aussi. On dirait que tu as tout perdu pour ce principe. Tu regrettes? Regret? Oui. En tant que mari et père, je ressens profondément cette perte. Mais si j'avais reculé, je ne sais pas si j'aurais eu le respect de moi-même en tant que dirigeant. C'est dur, mais il n'y avait pas d'autre moyen? Tu ne pouvais pas trouver un compromis? J'y ai pensé, crois-moi, mais tout compromis aurait semblé une faiblesse. Je craignais que les gens perdent le respect des lois et de moi si je ne tenais pas ferme. Bon, mais la vraie question, est-ce que ça en valait la peine? Tu as perdu ta famille. Est-ce que tu penses toujours avoir pris la bonne décision? Je ne suis pas sûre. Peut-être que j'ai été trop concentrée sur mon rôle de roi. Peut-être que j'ai ignoré l'aspect humain de tout ça. Mais c'est ça, le piège du pouvoir. On finit par sacrifier des choses qu'on pensait intouchables. C'est lourd, Crayon. Mais si tu pouvais revenir en arrière, tu ferais autrement? Peut-être, mais sur le moment, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'autre choix. C'est ça, la tragédie d'être roi, j'imagine. Les gens attendent de toi que tu sois fort, même si ça te coûte tout. Ça ressemble vraiment à une situation perdue. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Crayon a-t-il fait ce qu'il devait faire en tant que roi? Ou est-il allé trop loin? Donnez-nous vos avis. C'est bien là toute la question. C'est facile de dire aujourd'hui que j'aurais pu faire différemment. Mais à ce moment-là, je pensais que c'était la seule chose à faire. J'ai représenté l'ordre, la stabilité de Thèbes. Antigone, elle n'était qu'une voix de rébellion. Si je laissais passer ça, c'était l'anarchie qui risquait de s'installer. Mais Antigone voulait seulement honorer son frère. Elle n'était pas vraiment une menace pour le royaume, non? C'était un acte personnel, une sorte de dernier adieu pour Polynice. Est-ce que ça valait vraiment la peine de risquer ta relation avec ton propre fils et de causer toute cette souffrance? Peut-être qu'elle ne représentait pas une menace directe pour le royaume,
Mais j'imagine un peu ce qui se serait passé si j'avais laissé une exception pour elle. D'autres auraient pu dire, si Antigone peut défier le roi et s'en sortir, pourquoi pas nous? Le respect de l'autorité, c'est fragile. Une seule brèche et tu peux s'effondrer. D'accord, je vois ton point, mais en restant aussi intransigeant, tu as perdu plus qu'un peu de respect. Ta famille a été détruite et tu es maintenant seul. Au final, est-ce que garder ce respect de peuple vaut ce prix-là? C'est une question que je me pose sans arrêt. J'ai agi pour le bien du peuple, pour leur montrer que personne, pas même de la famille royale, n'était au-dessus des lois. Mais en voulant imposer cette justice, j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi sur le plan personnel. Est-ce que c'était une erreur? Difficile à dire. On dirait que tu as construit toute ta vie autour de ce concept d'ordre et de respect des règles. Mais maintenant que tu as perdu ta famille, tu te rends compte qu'il y a peut-être d'autres choses qui comptent autant, sinon plus. Est-ce que tu penses que tu pourrais changer? Ce serait un peu tard pour changer, non? Je suis déjà allée jusqu'au bout. Mon peuple a vu ce que j'étais prête à sacrifier pour l'autre. Revenir en arrière ou montrer des regrets maintenant, ce serait une faiblesse. En tant que roi, je dois continuer sur cette voie, même si c'était difficile. Et pour toi, Aimon, c'était plus qu'un simple citoyen ou même un soldat, c'était ton fils. N'as-tu jamais pensé que peut-être ses sentiments méritaient un peu plus d'attention? Et mon fils, oui, bien sûr que j'y ai pensé. Mais je ne pouvais pas être un père seulement pour lui. Je devais être un père pour tout Thèbes, en quelque sorte. Il y avait des milliers de citoyennes qui comptaient sur moi pour faire régner la loi. À ce moment-là, j'ai pensé que Aimon comprendrait, que peut-être il finirait par accepter. Et quand tu as vu à quel point il était affecté par la mort d'Antigone, est-ce que tu as envisagé de changer ta vie? Oui, j'y ai pensé. J'ai vu sa détresse, mais j'étais déjà engagée dans cette voie. Si j'avais fait marche arrière, cela aurait montré que je pouvais être manipulée par les émotions, que l'amour familial était plus fort que la justice. C'est ce que j'ai redouté, que le peuple pense que je faisais passer ma famille avant eux. Finalement, tu as sacrifié ta famille pour une sorte de devoir, un idéal. Mais est-ce que cet idéal, cette image d'un roi impartial et intransigeant, est vraiment ce que les gens voulaient de toi? C'est la question, n'est-ce pas? On pense qu'un roi doit être ferme, qu'il ne peut pas laisser émouvoir par les situations individuelles. Mais aujourd'hui, je me demande si j'ai confondu force et rigidité. Peut-être que j'aurais dû être plus flexible, plus humaine. C'est facile de dire ça maintenant, que tu es perdu, bien sûr. On dirait que tu commences à reconnaître que tu n'es pas noir et blanc. Même pour un roi, tu as tenu à être cette figure de loi et de l'ordre, mais au final, tu es aussi un homme avec des émotions, des liens familiaux. C'est ce que le pouvoir fait, malheureusement. Il te prend, il t'isole, et avant que tu t'en rends compte, tu as sacrifié tout ce qui te rend humaine pour devenir cette sorte de symbole. Je voulais être le roi juste et fort. Et pourtant, dans ma quête pour l'être, j'ai perdu tout ce qui me rendait vraiment fort. C'est ça le paradoxe, non? En voulant être fort pour les autres, tu t'es affaibli toi-même. Oui, exactement. J'ai cru que la force résidait dans l'autorité, dans l'imposition stricte de la loi. Mais la force vraie,
Peut-être, c'est de savoir quand écouter, quand faire preuve de compassion, même si cela nous coûte de l'orgueil. C'est difficile, j'imagine, pour un roi de se dire qu'il pourrait être vulnérable sans risquer de perdre le respect de son peuple. Mais à ce stade, Créon, est-ce que tu penses que les gens te respectent vraiment ou est-ce qu'ils te craignaient davantage? Attendez, il y a encore quelque chose que je n'ai jamais vraiment dit à personne. J'ai tenté de sauver Antigone. Avant de la condamner, je lui ai même proposé de l'aider à fuir. Je lui ai dit que je ferais disparaître les gardes, que j'effacerais toute trace de ce qu'elle avait fait pour que personne ne sache. J'ai tout essayé, vraiment, mais elle a refusé. Elle voulait mourir. Et tout ça pour un frère qui avait trahi sa famille, qui avait essayé de tuer son père. Je lui ai dit tout cela. Je lui ai tout expliqué. Mais rien n'a pu la faire changer d'avis. Elle préférait la mort pour un idéal que je ne pouvais pas comprendre. Attendre. Tu viens de dire que Polynice était un traître? Je pensais que Antigone le voyait comme un héros, quelqu'un qui méritait des honneurs. Oui, et c'est là tout le paradoxe. Polynice n'était pas ce frère idéal qu'elle voulait honorer. Il avait pris les armes contre Thèbes, contre notre propre famille. Il avait même essayé de tuer son père, mon frère. Pour moi, c'était impensable de lui accorder les rites funéraires. C'était un ennemi de l'État, quelqu'un qui avait trahi tout ce que nous représentions. Mais est-ce que Antigone savait tout ça? Qu'il avait retourné sa loyauté contre sa propre famille? Oui, je lui ai dit. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il ne méritait pas cet honneur, qu'elle mettait sa vie en jeu pour quelqu'un qui ne l'aurait pas défendu à sa place. Mais rien n'y a fait. Pour elle, il restait son frère avant tout. Peu importe ses actes. C'est encore plus tragique alors, parce qu'elle se battait pour cette idée de loyauté familiale, tout en sachant que lui avait trahi cette même famille. Exactement. C'est ce qui rend la situation si désespérante. Même quand je lui ai dit que je pourrais la faire fuir, que je ferais disparaître les gardes qui l'avaient vu enterrer Polynice, elle a refusé. Elle voulait mourir, pour cette cause, pour ce frère. C'est comme si rien ni personne ne pouvait la détourner de ce qu'elle croyait être son devoir. Donc, malgré tout ce que tu as fait pour l'arrêter, elle a choisi ce chemin. Même si ça signifiait sacrifier sa propre vie, elle a refusé ta protection? Oui, j'ai essayé de la sauver, de la convaincre de partir, de vivre sa vie. Mais elle a repoussé toutes mes tentatives. Elle était prête à aller jusqu'au bout, sans compromis. Elle m'a fait réaliser que malgré mon pouvoir, il y a des forces, des convictions, qui même un roi ne peut pas dominer. C'est incroyable. Donc, tu n'étais pas seulement cet oncle autoritaire qui voulait tout contrôler, tu as vraiment tenté de l'aider, mais elle ne t'a jamais laissé cette chance. Non, elle ne m'a pas laissé cette chance. Elle voulait mourir en paix avec elle-même, quitte à sacrifier notre famille entière. C'est ça le pire. Elle voulait mourir, alors même qu'elle était fiancée à mon fils. Elle savait qu'Aimon l'aimait, qu'il l'aimait profondément. Mais pour elle, sa loyauté envers son frère était plus fort que tout, même plus fort que l'amour. Et moi, en voulant la ramener à la raison, j'ai perdu mon fils, puis ma femme, qui ne pouvait plus supporter le poids de cette tragédie. C'est déchirant, Créon. Donc, même après tout cela, tu as continué à régner?
Oui, je me suis levée chaque jour et j'ai continué mon devoir en tant que roi. Mais à l'intérieur, il ne me reste plus rien. Je ne suis qu'un homme qui attend patiemment de rejoindre ceux qu'il a perdus. J'ai perdu la femme que j'aimais, mon fils et même la naissance d'Antigone. Alors oui, je continue à faire mon travail, mais c'est comme si mon cœur n'était pas là. Je suis seulement en train d'attendre de les retrouver de l'autre côté. Une histoire bouleversante, vraiment. Il est clair que ce n'est pas simplement une question de bien ou de mal. On voit bien que tu as agi comme tu pensais devoir le faire, mais au final, tu as perdu tout ce qui comptait pour toi. Oui, et c'est ça le drame. En essayant de préserver la loi et l'ordre, j'ai détruit ma propre famille. J'ai voulu être un roi fort, mais j'ai fini par être un homme vide, rongé par les regrets et les pertes. Aujourd'hui, je suis seule, dans ce palais, entourée de silence. Tout ce que j'ai fait pour Thèbes ne me procure aucun réconfort. En réalité, tout ce que je ressens, c'est l'attente. L'attente de rejoindre ce que j'ai aimé et perdu à cause de mes choix. Crayon, ton histoire est un véritable rappel que le pouvoir et la justice ne suffisent pas toujours pour rendre un homme heureux. En fin de compte, les lois et les principes n'ont aucune valeur si, pour les défendre, on détruit ce qu'on aime. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Merci à toi de m'avoir écouté. C'est étrange, mais en racontant cette histoire, j'ai presque l'impression de me libérer un peu de poids de mes actions. Peut-être qu'en partageant ce fardeau, j'arrive à ressentir une forme de paix. Et c'est ça qui rend ces dilemmes humains si profonds et intemporels. Alors, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Crayon est-il vraiment un merde pour avoir suivi les lois de son royaume? Ou a-t-il simplement été dépassé par une tragédie familiale qu'il ne pouvait pas éviter? Faites-nous part de vos avis et dites-nous ce que vous auriez fait à sa place. Je vous souhaite de ne jamais avoir à faire face à de tels choix. Si je pouvais, je changerais tout. Mais il est trop tard pour moi. Je n'espère plus que la paix, là où ils sont partis. Merci, Crayon. Ton histoire rappelle à chacun d'entre nous que parfois, ce sont nos propres principes qui peuvent nous emprisonner et que l'amour, la compassion et l'écoute sont souvent les seules vraies solutions. Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui. Rejoignez-nous la prochaine fois dans Suis-je un merde pour plonger dans de nouveaux dilemmes moraux, issus de plus grandes histoires de l'humanité. Soyez bons les uns envers les autres et souvenez-vous, la vraie force réside dans notre humanité. À la prochaine!